Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que la drépanocytose. C'est une maladie génétique héréditaire responsable d'une anomalie de l'hémoglobine contenue dans les globules rouges. Les globules rouges sont en forme de lune au lieu d'être circulaires. L'hémoglobine est responsable du transfert de l'oxygène dans les tissus. L'hémoglobine anormale, appelée hémoglobine S, dans certaines conditions, va rendre les globules rouges rigides. Ceux-ci perdent leur capacité normale à se déformer pour passer dans les tout petits vaisseaux sanguins. Comment se transmet cette maladie? La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire. La maladie est transmise par les deux parents. Elle n'est pas contagieuse. Deux personnes porteurs du gène S ont 25% de chances de donner naissance à un enfant sain. 50% de chances de donner naissance à un enfant porteur du gène S et 25% de chances de donner naissance à un enfant malade. Quels sont les symptômes et les conséquences? L'anomalie de l'hémoglobine va entraîner plusieurs conséquences. Le fait que les globules rouges soient fragiles et détruits en excès entraîne un taux d'hémoglobine bas, ainsi des anémies chroniques. Comme les globules rouges sont rigides, ils vont former des bouchons et obstruer les vaisseaux sanguins. Ces accidents sont appelés crises vaso-occlusives, responsables de douleurs sévères. L'occlusion des vaisseaux nourrissant la rate est très précoce. Celle-ci perd sa fonction de défense antibactérienne. Les enfants drépanocytaires sont ainsi très vulnérables à certaines infections. Les infections les plus fréquentes sont pulmonaires, appelées syndrome thoracique aigu. Des infections osseuses sont aussi possibles, comme les ostéomyélites. Quels sont les traitements proposés? Il n'existe pas de traitement curatif de la drépanocytose. La prise en charge consiste à soulager les douleurs en période de crise. Les transfusions sanguines sont proposées lorsque le taux d'hémoglobine est très très bas. Un complément par acide folique est proposé pour protéger les globules. Mais le plus important est d'avoir un mode de vie sain. Une hydratation suffisante est indispensable au quotidien. Il faut boire minimum 2 litres d'eau par jour. Certains patients sont sous cyclose, ce qui permet d'espacer le nombre de crises. Ce traitement n'est proposé qu'aux patients les plus malades qui font des crises régulièrement dans l'année avec beaucoup de complications. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous rendre sur le site de AFD45 pour en savoir un peu plus sur la drépanocytose et sur notre association. Au revoir!